Bonjour, le succès. Voici l'amant du matin. Josué chapitre 1, verset 8, qui dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La réussite, elle est du côté de Dieu. L'échec, elle est du côté de l'homme. Dieu, il ne connaît pas l'échec, lui. On réussit toujours avec Dieu, mais il y a des conditions. Vous me direz que oui, pasteur, mais le monde, il réussit très bien aussi dans les entreprises. Quelle est la différence entre le succès dans le monde et le succès dans la vie chrétienne? La différence, elle est indiscutable. C'est que dans le monde, ce succès-là a un goût amer. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des disputes, il y a des querelles, il y a des jalousies, et on peut faire la liste. Mais tandis que le succès qui procède de Dieu a un goût délicieux. Et pourquoi? Parce que c'est lui qui est à l'origine. Mais nous avons notre part à nous pour que Dieu nous fait réussir nos projets, nos entreprises. Quelle est notre part? Dieu dit à Josué que ce livre de la loi, la Bible, il ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il ne suffit pas de lire simplement la parole. Il faut la méditer. Mais méditer, ça veut dire quoi? Méditer signifie passer et repasser la parole de Dieu dans notre cœur. Y réfléchir profondément. Voilà. Et ensuite, en troisième lieu, il faut la mise en pratique. C'est pas tout de lire, c'est pas tout de méditer. Il faut aussi la mettre en pratique. La mise en pratique, c'est la finale. Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que quoi? Pourvu que vous les mettiez en pratique. Quand on fait ce que Dieu a dit de faire, on ne peut pas échouer. Tant du côté spirituel que du côté social ou matériel. On réussit toujours. J'aime bien ce que disait le psalmiste, psaume 74. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui, mais il faut que Dieu soit à l'origine de ce que je pense faire. C'est pourquoi c'est bon de réfléchir profondément à mes projets, mais il faut soumettre mes projets à qui? À Dieu. Et quand je soumets mes projets à Dieu, et que je lis, je médite, et que je mets en pratique la parole, le succès est garanti. Et pourquoi? Parce que la gloire doit toujours revenir à Dieu. Dieu a dit à Moïse, de dire aux enfants d'Israël, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Ils ont fait. Ils n'ont rien ajouté, ni retranché. Et quel est le résultat final? Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. C'est le succès. Alors, n'oubliez pas, dans vos succès, il faut toujours rendre gloire à Dieu. Je répète, cette belle petite manne pour ce matin, Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, car c'est alors que tu réussiras. Je vous souhaite de passer une agréable journée.